Monsieur le DEP Tidiane Koné, Madame la Présidente de l'Union des femmes RHDP de France, Monsieur le Président de l'Union des jeunes RHDP de France, Messieurs les délégués des hommes, Monsieur le Président des comités de base, chers militants, chères militantes, je suis Sigata Ouattara et je suis président d'un comité de base et je suis aussi membre dans le bureau de l'Union des jeunes RHDP de France en qualité de secrétaire chargé de l'insertion professionnelle et l'entrepreneuriat, donc le Mamadou Touré en fait de l'Union des jeunes. Alors donc aujourd'hui je suis accompagné de Miss Meïté Yasmine et Docteur Meïté Yasmine, docteur en macroéconomie. Donc nous avons ensemble l'immense plaisir de vous accompagner durant cette cérémonie de dédicace. Et sans plus tarder, vu qu'on a empiété sur le temps et que vous devez rentrer chez vous, je vais laisser la parole à Meïté Yasmine pour vous présenter le programme de cette cérémonie. Merci. Merci Sigata. Mes excellences, mesdames et messieurs, bonjour. Alors je vais aller assez rapidement. Nous allons commencer par le discours introductif du cadre de travail qui sera présenté par le coordinateur de la CREM, son excellence M. Saïd Claude, suivi du panel de présentation, de la séance de dédicace et enfin du discours de clôture du parrain. Avant d'inviter M. Claude Saïd, permettez-moi de vous le présenter assez brièvement. Alors, il est le chef de cabinet de la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Il a précédemment occupé plusieurs fonctions, à savoir conseiller technique au ministère des Affaires étrangères, ambassadeur, directeur des affaires politiques et ministre plénipotentiaire. Sous vos ovations, je vous prie d'accueillir M. Pierre. J'ai demandé pardon, je reste assis. Parce que vous savez, dans les catégories de doyens, là, il y a des jeunes doyens, il y a des vieux doyens, il y a des doyens. Et il y a même le haut doyen là. Nous, on fait partie des jeunes doyens. Donc, il y a doyens dedans quand même. D'accord, merci infiniment. Merci aux deux maîtres de cérémonie. Merci surtout à mon frère et ami Odé pour cette initiative. Là, nous parlons de l'ouvrage qui a été rédigé par une vingtaine d'auteurs. L'idée m'est venue lorsque j'ai été nommé comme secrétaire exécutif adjoint en charge de la communication et de la propagande, d'élaborer un ouvrage en l'honneur du président Alassane Ouattara. Je n'ai pas voulu que ce soit un ouvrage individuel, parce que l'ouvrage devait s'inscrire dans un cadre de propagande, un cadre de divulgation. Et donc, l'idée qui m'est venue a été d'associer un certain nombre d'auteurs. J'ai donc pris attache immédiatement avec Ben, ici présent, Ben Diaby, et je me rappelle encore, comme si c'était hier, j'ai dit voici l'idée. Alors, cette idée-là allait déboucher sur plusieurs autres choses. Et j'ai sorti un pan tout à l'heure. Ce que nous avons fait au niveau de l'ouvrage, je l'ai fait avec des artistes. J'ai sélectionné les meilleurs artistes tradis modernes. Parce que les artistes modernes, vous les connaissez. Tout ce qui est Rocascas, machin, tout ça, vous les connaissez. Les José, vraiment vous les connaissez. Et ce qu'il fallait faire pour toucher la population rurale, c'était de choisir des artistes de grande renommée, mais sur le territoire local. Quand vous prenez un monsieur comme Adeba Konan, s'il y a des baoulés dans cette salle-là, c'est-à-dire quand on dit Adeba Konan, c'est le Michael Jackson des baoulés. Voilà. C'est-à-dire Adeba Konan, lui seul là, il remplit un stade. Mais sur le plan national, on ne le connaît pas. Hein? Mais dans le V baoulé, là, vous ne pouvez pas rigoler avec Adeba Konan. Donc c'est des personnes comme ça que j'ai choisies. Et on a fait une œuvre que vous aurez sur le marché bientôt. Et c'est ce que nous avons fait avec des écrivains. Nous avons demandé à travers la cellule que Ben, Djeneba et autres pilotes, de choisir des personnes qui sont proches du RHDP, qui aiment le président Alassane Ouattara et qui ont quelque chose à dire. C'est ainsi qu'ils ont eux-mêmes fait le tri, le choix
des personnes, des écrivains connus, certains autres peu connus, mais la latitude a été laissée à chacun d'eux d'écrire selon sa sensibilité et selon ce qu'il pensait, qu'il savait ou qu'il croyait savoir du président Alassane Ouattara. Et l'ouvrage a été pour nous quelque chose de formidable parce que nous avons fait une dédicace à Abidjan qui a dépassé toutes nos attentes. Après avoir traîné, mais on dit que les choses se font à temps. Pour moi qui crois en Dieu et qui sait qu'il n'y a pas de hasard dans la vie, chez moi il n'y a pas de hasard, il n'y a que des coïncidences. Et les choses se font à temps. On a donc fait une très belle dédicace et c'est l'occasion pour moi de les remercier. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous n'avez que deux, mais deux écrivains, ce n'est pas rien. Deux des écrivains qui ont donc réalisé l'ouvrage collectif Alassane Ouattara, l'artisan du renouveau ivoirien. Et il y a des personnes connues, Venance Conan, les Tibus Kofi et autres. On ne pouvait pas aller au-delà de 20 auteurs. Sinon, l'ouvrage allait être volumineux. Et quand c'est comme cela, pour beaucoup qui n'ont pas l'habitude de la lecture, c'est un peu compliqué. Donc, je leur ai dit, et je fais aujourd'hui la confidence devant eux, que cet ouvrage est le début d'un deuxième qui arrive. Et on va s'arranger à ce qu'il sorte avant l'élection. Ils se sont mis au travail. Ben et Yeneba auront le temps de vous donner quelques anecdotes. Des choses qui ont été formidables. Alors, un élément qui m'a beaucoup passionné lorsque nous faisions ce travail, c'est qu'à l'issue, à partir de ce travail-là, j'ai décidé de faire un salon du livre du RHDP. Parce que quand on a dénombré, Ben, on était à combien d'écrivains? 60 auteurs recensés aujourd'hui ont écrit des œuvres sur Alassane Ouattara. 60. 60 auteurs pour l'instant. Parce qu'on n'a pas encore lancé l'appel, on n'a pas encore fait le communiqué. Mais 60 auteurs ont écrit des ouvrages sur le président Alassane Ouattara. Vous partez des moins connus jusqu'à Ali Koulibaly, le grand chancelier, Henriette Dagri-Diabaté, le secrétaire exécutif Ibrahim Sissepa Kombo. Il y a du lourd. Alors quand j'ai vu cela, j'ai dit, bon, pourquoi ne pas faire un salon du livre du RHDP? C'est ce qu'on va faire bientôt. Donc chacun des auteurs aura son box. Et cela permettra aux militants que vous êtes, mais aux responsables politiques que vous êtes, et c'est pourquoi je remercie encore mon frère et ami Odé, d'avoir chacun un ouvrage. Vous savez pourquoi? Parce que très souvent, l'homme politique parle et aime citer des personnes qui sont loin de nous. C'est pas mauvais, c'est très bien. Mais si tu es du RHDP et que le président Ouattara est la référence, vous savez, je fais une digression, je la fais rapidement, je ne vais pas perdre le fil de mes idées, vous en faites pas. Vous savez que la référence, c'est le repère. Le repère, c'est le modèle. C'est pourquoi nos mamans, là, quand vous partez chez le couturier, vous demandez au couturier, vous prenez un modèle, et puis vous lui donnez le modèle, et vous dites au couturier, Zoumana, mon habit là, il faut faire sur le modèle qui est là. Vous comprenez? Donc le modèle, c'est ce sur quoi on s'inspire. C'est pourquoi le sage dit que dans la vie, c'est sur la base de l'imitation que les choses se mettent en place. C'est sur la base de l'imitation. On imite ce qui est bien. On copie ce qui est bien. On calque ce qui est bien. Or, nous avons la chance d'avoir un modèle, un référent. Il serait bien, dans le cadre de nos discours politiques, que nous arrivions à le citer de temps en temps. Comme dit le président Alassane Ouattara, vous voyez un peu? Or, la citation ne peut sortir que de l'ouvrage qui a été écrit. La citation ne peut sortir que des ouvrages qui ont été écrits sur lui, en lui donnant des paroles prononcées par les auteurs. Voilà l'avantage. Voilà l'avantage. Puisque nous avons dépassé l'ère
Côte d'Ivoire, on faisait la pensée du jour. La paix, ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Félix Houphouët-Boigny. Mais puisque nous n'avons plus cette possibilité-là, la seule possibilité d'immortaliser intellectuellement les actions du président Alassane Ouattara, c'est d'arriver à produire les œuvres. Et ça, c'est le combat de l'immortalité. Voilà comment on ne meurt pas. Physiquement, on part. Mais l'esprit et l'âme ne partent pas parce que vous avez posé un acte qui ne pourra jamais s'oublier. C'est la contribution de ces auteurs, de ces écrivains, à la pérennisation de l'action du président Alassane Ouattara. Et on leur a donc laissé le soin de choisir eux-mêmes une thématique qu'ils développent. Et on a donc fait un agrégat, une agrégation donc de ces thématiques, et puis ça a donné cet ouvrage-là. Donc je voudrais vraiment les remercier. Remercier mon frère Rémi Odé qui mettra cet ouvrage à votre disposition. Et puis, lorsqu'on préparera le salon, beaucoup d'autres ouvrages seront à disposition. Et voici comment nous allons réussir ce combat de l'immortalité. Dernier point, et là j'ai fini, je vous ai dit que je suis bavard. Quand il s'agit du président Alassane Ouattara, il y a beaucoup à dire. Je vous ai dit, Alassane en lui seul est une école, est une institution. Lui seul est une institution. À le regarder et tout, c'est une institution. Nous allons faire le même travail là, à travers des capsules qui vont être faites bientôt. Si c'est image. Un de BTS est dans la salle là. Ah, tu es là, d'accord. Alors, si c'est image est en train de préparer des capsules et on va le faire par région. C'est-à-dire des capsules de 7 minutes et dans chaque région, on va nous sortir ce qui a été fait par région. Avant là, voilà où on passait pour aller au village. Aujourd'hui là, depuis qu'Alassane est venu là, voilà où on passe. Ce sont des capsules comparatives. Comme ça, ceux qui parlent et qui prennent souvent l'opinion internationale à témoin sur du faux, on va les confondre avec ça. Les stades dans lesquels les joueurs là sont partis et que tout le monde entier s'est retrouvé pour les matchs, ce ne sont pas des stades qui ont été faits comme ça d'une semaine à une autre. C'est de planification. C'est l'œuvre de la Samaritane. Les routes sur lesquelles nos frères camerounais, quand ils passaient, disent j'ai déposé, je ne peux plus parler, j'ai déposé là. C'est la planification et la vision d'un homme. C'est la planification et la vision d'un homme. Vous quittez à Djamé avant pour aller à Yopougon, vous mettez 1 heure parce qu'il suffit qu'un seul camion tombe en panne sur le banco et c'est foutu. Aujourd'hui, tu quittes Benjerville, on est en train de finir là l'échangeur. Tu prends la voie en 15 minutes. Tu passes par le pont Ado, tu passes par l'Indénier, tu prends le 4e pont, et en 15 minutes, tu es à Yopougon. Donc quand ils disent on ne mange pas goudron, et c'est dans le temps quand j'avais encore la possibilité d'aller parler sur les plateaux de télé, je disais oui, c'est le goudron là qui nous fait manger. Parce que le temps, le gain que tu as là, tu ne peux pas t'imaginer. C'est extraordinaire. On est en train de préparer un pont qui va sortir d'Abata, pour ceux qui connaissent. Bon, vous qui n'êtes pas allé, c'est pas grave, vous allez venir après. Abata là. Et puis ça sort vers l'échangeur à Kwaba. Et ado. C'est-à-dire, alors, pour ceux qui vivent, qui sont nés ici, qui vivent ici, ça paraît, ça doit leur paraître bizarre qu'on puisse parler d'un pont comme ça. Et pour nous qui vivons là-bas, c'est un problème. Oh. C'est un problème. C'est un problème. Aujourd'hui, vous allez, tout le rond-point à Kwaba, c'est embouteillé parce qu'on est en train de l'arranger. On l'élargit. C'est ça le développement. Or, le développement, c'est l'apport que vous mettez à la disposition du petit peuple. Les centres de santé, les hôpitaux, on n'en parle pas. Mais vous avez certains pour nous railler qui disent oui, mais ici là encore on a des problèmes. Oui, mais c'est en 14 ans qu'on l'a fait. C'est en 14 ans. Je n'ai pas dit en 24 ans. C'est en 14 années.
Et c'est pourquoi on dit, donnez-nous encore 5 ans. Donnez, vous allez voir. Donnez 5 ans encore. En 14 ans, voilà ce qu'on a fait. Voici les réalités. Et donc vous ne devez avoir aucun complexe devant personne. Devant personne. À parler l'artisan du renouveau ivoirien. Vous ne devez avoir aucun complexe. Où la Côte d'Ivoire faisait honte, et aujourd'hui on en parle avec fierté, c'est l'œuvre de quelqu'un. Il n'y a pas à avoir honte. Et je vous ai dit, c'est le moment qui est arrivé pour nous de dire au président Ouattara, merci. Merci, il faut pisser encore. N'ayez aucun complexe. Dernier point. Vraiment, vous allez entendre certains qui disent, ouais, 4e mandat, je vous demande pardon, s'ils veulent, ils ont quand même jusqu'à 7e mandat même. Tous les États, là même je me mets au bord, là, je suis chaud pour faire parler, mais bon. Tous les pays au monde, on est chez vous ici, là. Tous les pays qu'on dit pays développés sont d'abord des pays industrialisés. Allez-y, fouillez partout. Quand on dit que ce pays, oui, les pays développés, c'est parce qu'ils sont industrialisés. Il n'y a pas une autre définition. Si on vous donne une autre définition, ce n'est pas vrai. Tous les pays développés sont des pays industrialisés. Et le président est en train de faire en sorte qu'on puisse atteindre cette dimension d'industrialisation. Ça, c'est vrai. Non, ne m'appelez pas président, je suis très occupé. C'est mon portable qui vit. Peut-être c'est le président Ouattara qui m'appelle pour dire petit, faut dire encore. Donc, je suis occupé. Tous les pays développés sont des pays industrialisés. Deuxième élément, tous les pays développés, jusqu'à là, chez vous, où on est là, ce sont des pays qui ont travaillé sur la durée. Je vous jure, c'est parce qu'ils ont réussi à implanter profondément la dimension démocratique. Leurs aïeux, leurs ancêtres ont travaillé dur et ont posé les fondements du développement. Qu'ils se sont dit, puisqu'on a maintenant posé toutes les bases du développement, on peut se permettre qu'il y ait des rotations chaque 5 ans, chaque 4 ans. Or, les pays les plus forts sont ceux qui travaillent sur la durée. Je ne citerai aucun. Allez aux États-Unis, partez depuis Jefferson, Washington, ils ont travaillé d'abord sur la durée et ils ont pensé à leur descendance. Maintenant qu'ils ont fini, on nous donne ce qui est dit. Mais nous, on est en train d'essayer un peu et les personnes veulent nous complexer. Mais quatrième mandat, et puis à quoi? Non, mais et puis à quoi même? Et pendant ce temps, ils n'ont pas la force et le courage d'aller parler à certains qui sont en train de faire 9e, 12e mandat. Allez parler à un Chinois, allez. Allez-y. Et pourtant, ils s'alignent pour avoir des audiences avec les chefs d'État. Ici, dans la grande Europe, on connaît. Quand Angela était là, mais les mandats, si elle voulait rester, elle resterait encore 14 ans, 17 ans. Parce qu'ils ont compris que dans les situations de crise, il faut fixer le pays dans la durée. Nous sommes aujourd'hui entourés dans nos États là de pays qui vacillent. Et si nous nous amusons à ouvrir le flanc, à aller dans l'amusement, l'amusement là va nous rattraper. Il faut un homme fort.